Donc, je suis Zoubida Wada, 49 ans. Je suis arrivée dans le médico-social par le biais d'une reconversion professionnelle depuis près de 12 ans. Auparavant, j'ai fait des études de communication, j'étais journaliste. Je suis sur des horaires de journée, souvent 9h-17h. J'assure 2 ateliers, un le matin et l'autre l'après-midi. Et j'assure 2 fois par semaine aussi l'accompagnement repas, parce que c'est important, c'est des moments où on peut travailler beaucoup de choses avec les résidents, l'écoute, pour leurs projets aussi. Donc je fais beaucoup d'évaluations dans les ateliers. Les missions sont diverses et variées. On a l'équipe d'hébergement dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, des moniteurs éducateurs, des aides-soignantes, des AMP, maintenant appelées AES. Et on a une équipe médicale qui est composée d'infirmières. On a un psychiatre qui intervient 1 fois par mois. Les formations, moi je trouve qu'elles sont quand même solides, mais la réalité, on la voit sur le terrain. Moi j'ai eu la chance pour ma première formation d'AMP d'être en alternance, c'est-à-dire être salariée, en même temps faire ma formation. Ça c'est très enrichissant parce que du coup moi je pars toujours du terrain et je m'enrichis. Mais c'est vrai que le terrain ça nous apporte en fait la relation éducative telle qu'on l'a vue à l'école, on ne peut pas l'appliquer comme ça. La relation de confiance, ça se construit, ça peut prendre plusieurs mois, voire des années. La transmission, les apprentissages, parce qu'on doit constamment s'adapter, c'est du cas par cas. Moi, par exemple, dans mon atelier, il est ouvert à tous, mais je ne vais pas travailler de la même façon avec tout le monde. Il y a les règles de base qui sont communes, mais je dois m'adapter aux freins et m'appuyer aussi sur les points forts de certains. J'arrive à mettre en place des binômes d'entraide, j'arrive à mettre en place des choses qui les valorisent et qui permettent en fait une cohésion d'équipe et qui permettent aussi en groupe de fonctionner avec beaucoup de respect. Cité bénévole, c'est un dispositif qui a été créé du coup par la Fondation des Amis de l'Atelier depuis 2016 pour que les personnes en situation de handicap puissent exercer leur citoyenneté. Je suis pilote depuis 2016, donc je m'occupe aussi de la coordination de tout ce qui est action. La relation éducative, c'est quelque chose qui me passionne et c'est vrai que la diversité aussi des profils qu'on accueille me donne l'opportunité à chaque fois de me surpasser. J'ai choisi ce métier, pas par hasard, mais c'était un parcours personnel qui m'a conduit du coup au médico-social. Je suis moi-même maman d'un grand garçon, maintenant qui a 19 ans, qui a été diagnostiqué à syndrome d'Asperger et il a eu une très bonne prise en charge et en fait, en étant en contact avec les professionnels, ça m'a vraiment donné envie, ça m'a motivée parce que c'était une équipe exceptionnelle et grâce à eux, mon fils a évolué d'une façon incroyable. J'ai moi-même voulu aussi mettre au service des personnes en situation de handicap mon savoir, mon expérience et tout ce que j'ai acquis.